Bonjour à tous, j'espère que vous avez bien profité de la formation découverte. Nous voici dans le deuxième mail pour vous parler de la pédagogie. En fait, lorsqu'on veut apprendre la magie, vous avez souvent deux objections. La première, c'est est-ce que la magie en ligne, en visioconférence ou sur une plateforme digitale est intéressante pour apprendre la magie? Est-ce que ce n'est pas mieux d'avoir un magicien en vrai? C'est la question la plus importante. Et c'est la réponse que je vais vous apporter aujourd'hui. La deuxième objection, elle est liée au prix, mais vous allez voir que le digital permet d'enlever cette objection, puisque le charme d'une école de magie en ligne, c'est de vous permettre d'apprendre très vite, efficacement, avec un coût relatif, puisque je suis digitalisé. Déjà, j'aimerais vous dire que le charme du présentiel, c'est d'avoir un magicien qui est en face de vous. Évidemment, vous avez l'énergie du magicien. Mais dans la vidéo, vous ressentez mon énergie. Vous ressentez ma passion, puisque évidemment je parle à un grand nombre, mais je vous parle à vous. Et vous ressentez ma présence, puisque je vais avoir ce suivi et cet accompagnement. Donc je peux enlever cette première objection. Le présentiel et le digital sont intimement liés, ça dépend de votre intention. Et comme mon intention est portée vers l'énergie, vous allez ressentir la même qualité de prestation. Maintenant, il faut savoir qu'apprendre en vrai n'est pas si facile que ça, puisque le magicien est en face de vous et le digital peut gommer tous ces inconvénients puisque vous allez apprendre à votre rythme, mais avec beaucoup plus de facilité. Je vais vous montrer une performance que vous allez pouvoir réaliser. Voici le cadeau que j'aimerais vous apprendre parce que la formation découverte, elle était simple. Mais la formation initiation, vous rentrez dans la magie professionnelle. Donc vous connaissez les cartes les plus importantes d'un jeu. Ce sont les as, évidemment. Donc regardez, je vais couper le jeu de cartes, hop, et je trouve un premier as. C'est pas mal, n'est-ce pas? On peut me dire que c'est un petit peu de la chance, donc je vous propose de couper le jeu. On fait 3 tas, et normalement, si j'ai bien de la chance, oui, deuxième as. Alors je sais, vous allez me dire qu'on n'a pas le temps, donc je vais couper le jeu. Il ne reste plus que l'as de carreau et l'as de pique. On fait ça et on a bien l'as de carreau et l'as de pique. Là, vous avez une première expérience professionnelle puisque vous faites apparaître 4 as devant un public. Vous pouvez le faire avec n'importe quelle carte. Ça vous demande un petit peu d'agilité, mais voilà pourquoi ça va être très intéressant d'apprendre en ligne. Pourquoi? Parce que regardez maintenant, on va changer d'angle de caméra. Voici donc l'intérêt de l'apprentissage en ligne, c'est qu'on va pouvoir switcher les angles de caméra. Vous êtes à la place de mes yeux et vous voyez mes mains comme votre propre main. Voici l'explication de cette apparition de 4 as et vous allez voir à quel point c'est facile d'apprendre. Vous prenez les 4 as et vous en mettez 3 au-dessus et 1 en dessous. Voici la préparation. Toute la subtilité de cette expérience, c'est que vous donnez l'impression que vous mélangez les cartes, vous donnez l'impression que vous coupez, mais qu'en fait, rien ne change parce que vous allez faire des faux mélanges. Évidemment, le mélange américain, on l'apprendra dans la formation initiation. Là, je n'ai pas vraiment le temps. Je vais vous apprendre les bases. Donc, 3 cartes au-dessus, une carte en dessous. Vous allez apprendre la première chose qui s'appelle la fausse coupe. Pour faire la fausse coupe, il faut déjà apprendre à bien tenir son jeu de cartes. Position de la donne. À chaque fois que vous tenez un jeu de cartes de la main gauche, vous le tiendrez de la manière suivante. Avec le pouce qui est sur la tranche longueur du jeu de cartes, les doigts sur l'autre longueur et l'index sur la largeur. Et là, votre jeu de cartes est toujours tenu en votre main. Ça va être très important pour le reste du tour, pour les restes des manipulations, de toujours avoir la tenue de la donne. Quand vous tenez un jeu de cartes de la main gauche, c'est tenue biddle. C'est une tenue qui permet tout simplement de positionner les cartes différemment, ce qui vous permettra plus tard de faire des multicoupes. Position de la donne, position biddle. Position de la donne, position biddle. Je reprends les cartes, position de la donne, etc., etc. Voici les bases. Toujours tenir un jeu de cartes de cette manière, même lorsque on distribue, même lorsque l'on coupe. La première chose que l'on va apprendre, c'est la fausse coupe optique. Une coupe, c'est tout simplement faire l'action de couper le jeu et de refermer le tas au-dessus pour finalement perdre l'as. Une vraie coupe consisterait donc à faire ça. Hop, et je coupe. Sauf que je vais vous perdre dans cette étape et je vais faire une fausse coupe optique. C'est-à-dire que vous avez l'impression que je coupe alors qu'en fait je ne coupe pas. Comment faire? Voici le premier exercice. Position biddle. L'index va venir soulever et tirer sur le côté. Regardez bien, ça vous demande un petit peu de travail. Je coupe et je tourne et je réceptionne. Arrivé à cette étape, je coupe, je décale et je prends. Vous allez taper à 90 degrés
et reposez le paquet à droite et reposez ensuite le paquet. Ce qui paraît totalement absurde puisqu'en fait vous ne coupez pas, mais les personnes voient un mouvement de coupe et c'est pour ça qu'on appelle cela une fausse coupe optique. Regardez, je recommence. On est ici, position de la donne, position middle, index. C'est ce travail qui va vous demander un petit peu de répétition. Il faut le faire encore et encore. Alors moi j'exagère comme ça, mais vous pouvez tout de suite aller dans ce sens. Mais au départ, je coupe, je soulève et je décale. Je prends, je tape et je repose. Soit je repose tout de suite, ou soit je peux le refaire encore une fois, ce qui fait que vous faites une triple fausse coupe optique. Je recommence. 1, 2 et 3. Et vous faites apparaître le premier as puisque vous n'avez pas coupé le jeu. D'accord? Voici donc le charme de la formation en digital. Vous pouvez appuyer sur pause, zoomer, dézoomer, mettre en accéléré, au ralenti, sur pause, bref, à votre convenance. 3 as au-dessus, un as en dessous. Vous arrivez, vous demandez quelles sont les cartes les plus importantes d'un jeu. Ce sont les as, on pose et on retourne la carte. Je pose. Je pourrais le faire une deuxième fois de cette manière suivante, mais ça serait trop répétitif. Donc je vais vous apprendre la triple fausse coupe sur table. On est ici, position de la donne, position middle. Je pose un paquet à gauche, je pose un paquet au milieu, je pose un paquet à droite et on va faire le sens inverse. Gauche, je pose au milieu, je pose à droite. Étonnant, mais c'est une triple fausse coupe. Triple fausse coupe encore plus facile. Je recommence. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Si ça déborde un petit peu, on vient sur le côté et on égalise. Voilà, c'est ce mouvement qu'on va travailler ensemble et pas comme ça. On égalise, on retourne et vous avez l'as de pique. On reprend les cartes en main et vous dites, on n'a pas le temps, on va retrouver les autres as. Et là, il y a un as dessus et un as dessous. Donc vous allez mettre vos deux mains comme ça et regardez, tout simplement en laissant tomber, on va pouvoir prendre les cartes. Sauf que ce serait trop facile comme ça. On va mettre du mouvement. 1, 2 et 3, poum, et vous faites apparaître les as. Plus vous allez mettre du mouvement, plus l'éjection sera presque invisible, comme si on avait pris des cartes quelque part dont on n'a pas accès. Donc on ouvre les doigts, on réceptionne et on fait apparaître. On n'a pas besoin de faire ça, juste ce mouvement et on pose les cartes et vous avez fait apparaître 4 as. Donc vous avez vu, c'est très facile d'apprendre puisque vous n'avez qu'à répéter les exercices. Voici donc une dernière explication, puisque le charme du digital, ça va être d'orienter la caméra pour faciliter l'apprentissage. Cette apparition de 4 as, c'est tout simplement l'étape indispensable pour devenir magicien. Pourquoi ? Parce que j'ai envie de marquer une rupture avec les tours de magie où on fait des petits tas qui deviennent répétitifs. Tout le monde connaît ces tours de magie où ça devient long, on regarde, on ne dit rien, mais on sait très bien que ce n'est pas magique parce que c'est un truc. Là, le truc, ce sont vos mains, votre dextérité. Et c'est ce que vraiment je veux vous transmettre, c'est qu'à partir de cela, on va pouvoir faire des trucs incroyables ensemble. Donc, on n'est pas encore dans la formation, mais j'ai déjà envie d'y être. Mais voilà, je vais vous faire un petit récapitulatif de ce tour. Donc, les 4 as, 3 as au-dessus, un as en dessous. On a appris position de la donne, position middle. Vous avez appris à couper comme ça. D'ailleurs, entraînez-vous à faire plusieurs coupes dans vos mains, devant la télévision, tout ça, pour avoir une forme de... Voilà, pour affiner votre motricité. On est ici, fausse coupe optique. Une fois, 2 fois si j'ai envie, je pose et je ressors un as. Si les cartes sont un petit peu dans le bazar, pouce et index sur les tranches et je referme. L'as de cœur. Je reprends, j'alterne, middle, paquet à gauche, paquet au milieu, paquet à droite. Je mets mon paquet comme ça. Je garde toujours de l'esthétisme, je reprends les cartes, j'égalise et je retourne la deuxième carte. Voilà, 2 as. Si on veut, on peut recouper. On reprend les cartes et hop, on fait apparaître les 4 as. 1, 2, 3 et 4. Et avec ça, vous allez déjà marquer les esprits. Vous avez vu cette expérience, pour revenir sur l'objection de est-ce que c'est mieux d'apprendre en vrai qu'en vidéo, mais en fait la réponse est très simple. Si je devais vous apprendre cela en vrai, ça vous demanderait beaucoup d'efforts, puisque vous ne pouvez pas être à ma place. Vous allez être en face de moi. Ça vous demandera d'imaginer
en miroir ce que je suis en train de faire. On va perdre beaucoup de temps parce que je vais devoir vous apprendre à tenir un jeu de cartes. Vous allez devoir apprendre à tenir en biddle et répéter cet exercice. Mais ce travail, c'est vous qui allez le faire grâce à ces vidéos. Quel est mon rôle? C'est de définir la répartition des tours pour vous faire progresser très rapidement. Ça, c'est ma plus-value. C'est ce qui va me différencier des autres écoles de magie puisque je vous apprends l'essentiel et des expériences efficaces. Et aussi, la vidéo va vous apprendre aussi à m'imiter tout simplement. Vous allez voir mes mains et vous allez essayer de reproduire la même chose. Vous allez travailler un petit peu aujourd'hui, un petit peu demain. Et si vous gardez ce petit rythme régulièrement, vous allez très rapidement avoir un très joli niveau. Pour faire très vite, ce tour de magie, c'est presque un cours de magie en vrai. Dans cette formation, c'est 1/10 de ce que vous allez apprendre, 1/100, mais compulsé dans une formation qui est accessible 24 heures sur 24. Donc je réponds à votre question. Oui, on apprend en ligne beaucoup plus efficacement qu'en présentiel à partir du moment où le contenu est pertinent et à partir du moment où la personne qui vous apprend vous transmet aussi dans la vidéo sa passion. Si vous avez ces deux règles, c'est déjà aussi bien que le présentiel. Mais j'ai quelque chose de plus important à vous dire. C'est encore mieux que le présentiel, puisque je reste à votre disposition pour un suivi. Je pense qu'il faut apprendre à se vendre, donc je suis peut-être l'une des seules écoles de magie qui vous propose ce suivi. C'est-à-dire que demain, vous avez la possibilité de me solliciter en vidéo, par WhatsApp, pour me dire « Est-ce que ce que je fais est bien ?» Vous m'envoyez la vidéo et je vous corrige. Que pouvons-nous faire de mieux en matière d'apprentissage? Si vous n'avez pas besoin de moi, c'est bien. Si vous avez besoin de moi, il ne faudra pas hésiter. Et d'ailleurs, c'est ce que je recherche, c'est cette rencontre et ce lien avec vous pour donner de la présence à cet espace digital. Et lorsque nous avons associé les deux, vous allez avancer très très loin. Merci pour cette vidéo, j'espère que vous allez reproduire cette séquence très rapidement. Je vous enverrai une troisième vidéo prochainement pour vous montrer l'étendue des tours de magie que l'on peut vous proposer pour que vous deveniez à votre tour magicien. À très vite et rendez-vous le troisième mail